Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le président de la commission électorale indépendante a procédé hier à l'annonce des résultats provisoires des élections législatives 2016 en Côte d'Ivoire. On note un taux de participation de 34,10%. Je vous propose d'écouter le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères et sœurs, le dimanche 18 décembre 2016, nous nous sommes rendus aux urnes pour choisir nos députés à l'Assemblée nationale. Comme chacun a pu le constater, ce scrutin s'est tenu dans un environnement globalement apaisé. Je voudrais saluer l'ensemble de nos compatriotes et les électeurs en particulier pour le remarquable esprit de civisme et de discipline dont ils ont fait preuve tout au long de cette journée électorale. À l'issue du dépouillement des votes dans les différents bureaux de vote et la compilation des résultats au sein de nos commissions électorales locales, nous avons débuté depuis hier lundi, soit dès le lendemain du vote, à la proclamation des résultats provisoires, circonscription électorale par circonscription électorale. Au terme de ces annonces, nous sommes en mesure de proclamer ce jour les résultats et les statistiques globaux du scrutin qui se présente comme suit. Nombre d'inscrits, 6 268 113. Nombre de votants, 2 173 364. Suffrages exprimés, 2 027 088. Taux de participation, 34,10%. Ont obtenu RHDP 167, soit 65,75% des sièges. UDPCI 6, soit 2,36% des sièges. UPCI 3, soit 1,18% des sièges. FPI 3, soit 1,18% des sièges. Indépendants 75, soit 29,53% des sièges. Nous avons donc 254 élus, dont 225 hommes et 29 femmes. Dans la circonscription électorale numéro 034, Bédi, Goazon, Kaadé, Nizao, commune et sous-préfecture de Guiglo, nous avons enregistré une égalité parfaite des suffrages exprimés pour les deux candidats arrivés en tête, M. Guéhi, indépendant, et M. Sarr, RHDP. Pour cette circonscription électorale, et conformément aux dispositions du Code électoral, le scrutin sera repris pour départager les deux candidats afin de pourvoir le 255e siège de notre nouvelle Assemblée nationale. Je voudrais adresser mes vives félicitations à tous nos honorables députés déjà désignés pour leur élection qui témoignent de la grande confiance qui vient de leur être manifestée par la nation. Toutes mes félicitations également aux candidats malheureux pour leur participation à cette compétition et surtout pour leur fair-play électoral et leur sens élevé du respect des règles de la démocratie. Chers frères et sœurs, avec la tenue de ce scrutin, notre pays vient de se doter du premier Parlement de la Troisième République.
La Commission électorale indépendante se réjouit de cette avancée significative dans la consolidation de cette troisième République qui augure de lendemains stables et heureux pour notre pays. La Commission électorale renouvelle ses remerciements à l'ensemble de nos compatriotes pour leur sens de responsabilité, aux observateurs nationaux et internationaux pour leur présence à ses côtés, les forces de sécurité et la presse pour leur totale collaboration. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Comment sont donc répartis les sièges de l'Assemblée nationale, à quoi ressemble la première législature de la Troisième République de Côte d'Ivoire? Selon le verdict des urnes, la première législature de la Troisième République se compose comme suit: RHDP 167 sièges, UDPCI 6, UPC 3, FPI 3 et les indépendants 75 sièges. En tout, 254 députés ont été élus, parmi lesquels 29 femmes. Les élections vont reprendre à Guiglo sous-préfecture, où 2 candidats RHDP et indépendants ont réalisé le même score. Je rappelle que les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Parlons éducation. Dans le milieu de la cacaoculture, l'école occupe aujourd'hui une place très importante et apparaît comme une réponse des coopératives et leurs adhérents à l'engagement dans la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. C'est le cas de la zone de production de Soubré et celle de Méagui. Grâce à l'effort conjugué de tous les acteurs de la filière café-cacao, l'école poursuit sa marche vers un établissement durable et c'est ce que nous dit Eugène Atoubi. C'est bientôt la reprise des cours de l'après-midi. Les enfants dans ce village, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, s'empressent de regagner leurs classes respectives. Des garçons et des filles, heureux comme jamais, d'être à l'école autant que leurs parents. Ces derniers, pour avoir réussi le pari de retirer leurs enfants des plantations de cacao pour leur donner l'instruction. Dans le préscolaire, nous avons plus d'une trentaine d'enfants et dans le primaire, nous avons à Donkonankro une cinquantaine d'enfants. Nous sommes dans de bonnes conditions pour pouvoir retirer les enfants des champs. On a favorisé l'association de femmes qui fabriquent l'igname, le manioc, les vivriers pour pouvoir aider les hommes à mettre les enfants à l'école. Aujourd'hui, dans les zones de production cacaoyère, la lutte contre le travail des enfants donne des résultats excellents grâce au travail sur le terrain des sociétés et entreprises coopératives. Au cœur de leur stratégie, l'action des femmes. Illustration ici dans le village de Sokora, à une quinzaine de kilomètres de Méagui. Ces femmes jouent un rôle primordial dans la motivation des enfants qui fréquentent l'école du village. Ce sont elles qui alimentent en vivres et soutiennent la cantine de l'école. On fait des cultures, on fait le manioc, le riz, le maïs, piment, aubergine. Et c'est ces travaux qu'on envoie à l'école, à la cantine, aux enfants, à notre enfant. Et c'est ça, ils mangent à midi. Les enfants sont contents à l'école. S'ils viennent, ils sont très contents à l'école. Cette année même, nous avons fait 100% à l'examen. Nous disons aux autres parents qui sont encore réticents de laisser les enfants aller à l'école, que ce n'est pas forcément dans les champs de cacao que l'enfant se retrouve. L'enfant peut aller à l'école et puis devenir quelqu'un demain. Selon les statistiques de la Direction régionale de l'éducation nationale de Soubré, le taux de scolarisation dans le primaire va crescendo depuis le lancement de la campagne contre le travail des enfants dans la cacaoculture. De 2013 à 2014, un taux de 82,44%. 2014-2015, 84,15% et 2015-2016, 88,05%. Ces chiffres sont un point d'honneur pour les coopératives, mais surtout l'expression d'un effort collectif où les femmes ne sont pas en reste. Nous, on ne connaît rien. C'est pourquoi on a mis notre enfant à l'école. Il n'y a pas un enfant qui est badonné qu'il ne va pas à l'école. On a respecté ce que nos patrons nous ont dit. Franchement, les enfants ne travaillent plus dans les champs. Ils vont à l'école et tout se passe bien dans les champs. Moi-même, je travaille avec mon grand frère. C'est lui qui entretient mon champ. La coopérative a octroyé des kits scolaires. En plus de ces kits scolaires, a permis à ce que ceux qui n'avaient pas d'extrait
tous établissent ces extraits à la charge de la coopérative. Si l'enjeu de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture reste sa durabilité, c'est une véritable promotion de l'école dans les zones de production de cacao qui filtre de l'engagement des coopératives à soutenir cette lutte. Que les enfants n'aillent plus au champ. Nous sensibilisons les parents du conseil café cacao. Nous donnons des kits scolaires pour remettre aux parents de ne plus faire partir les enfants en brousse, de ne plus faire des travaux forcés. Le conseil café cacao appuie les coopératives, surtout dans les logements de maires des centres de santé, et puis les constructions d'écoles. Aujourd'hui, 98% des enfants vont à l'école. Les responsables de ces structures ont dû multiplier les rencontres d'information et de sensibilisation, en inscrivant même l'école au rang de priorité dans les différents projets d'investissement. Dans notre projet, nous avons prévu construire 3 écoles avec une cantine dans nos différentes sections. Quand on voit que le producteur, sur le plan financier, il ne répond pas, on essaie quand même de lui trouver un petit moyen pour lui permettre de scolariser son enfant, et pendant sa récolte principale, il essaie de nous rembourser ça à la caisse. Dans chaque section, soit on réhabilite les salles de classe en état de dégradation, ou bien là où il n'y en a pas, nous faisons des constructions. Cette année, nous sommes autour de 30 millions que nous avons engagés. Les coopératives de la filière café-cacao ne lésinent plus sur les moyens pour ce qui est des actions en faveur du retrait des enfants des plantations de cacao pour les envoyer à l'école. De ce point de vue, l'enjeu de cet engagement n'est plus seulement la durabilité de la cacaoculture. Il s'agit aussi et surtout de l'illustration du combat des producteurs et des acteurs de cette filière pour l'établissement durable de l'école dans les zones de production cacaoyère. À l'étranger, l'attaque au camion bélier qui a fait lundi au moins 12 morts et 48 blessés contre un marché de Noël à Berlin a été revendiquée hier par le groupe État islamique. Un demandeur d'asile pakistanais, un temps suspecté, a finalement été remis en liberté. La police de Berlin a annoncé qu'un dangereux criminel se trouve encore probablement dans la nature. Au Mexique, au moins 29 personnes ont été tuées et 70 blessées dans l'explosion d'un marché de feux d'artifice. C'est à Tultepec, près de Mexico, a annoncé hier la police fédérale. En France, la haute autorité a validé ce samedi 7 candidatures à la primaire à gauche. Les 22 et 29 janvier prochains, les socialistes Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Payon et Manuel Valls affronteront la radicale de gauche Sylvia Pinel et les écologistes Jean-Luc Benamias et François de Rugy. Quel est le mode d'emploi? Qui sont les candidats? Les réponses dans ce reportage. Les primaires citoyennes sont organisées les 22 et 29 janvier par le Parti socialiste, le Parti radical de gauche et certains écologistes favorables au gouvernement. Ils sont réunis au sein de la belle Alliance populaire. Parmi les candidats, on compte notamment l'ancien Premier ministre Manuel Valls ou l'ancien ministre Arnaud Montebourg. Les membres du PS doivent obtenir des parrainages d'élus ou de cadres du parti pour être candidats. Déchiré par ces querelles internes, le PS joue gros dans ses primaires, d'autant que celles de la droite, organisées fin novembre, ont été saluées unanimement comme un succès, avec plus de 4 millions de votants et près de 16 millions d'euros récoltés. Le PS avait lui-même initié avec succès le principe des primaires en 2011. 3 millions de personnes s'étaient déplacées au second tour. Pour voter en janvier, il faudra être inscrit sur les listes électorales ou être adhérent à l'un des partis organisateurs. Il faudra aussi signer la charte des valeurs de la gauche et des écologistes et verser au moins 1 euro par tour. Les organisateurs promettent au minimum 8000 bureaux de vote. La liste sera disponible sur Internet le 4 janvier. L'organisation du scrutin est placée sous l'égide de la haute autorité pour les primaires citoyennes. C'est la fin de ce 6h30. Merci de votre attention. Très bon début de journée à tous et à toutes.